Un renard mulotte, seul sur l'alpage. Cette montagne, à l'extrémité nord du massif du Vercors, lui offre une grande diversité d'habitats. Ces milieux et les espèces qui s'y trouvent ont justifié le classement des plateaux du Sornin et de la Molière en site Natura 2000 et en espace naturel sensible. Une réserve biologique intégrale s'étend même sur la partie nord du plateau pour favoriser la libre évolution de la forêt et la quiétude de ses habitants. Au cœur de ces paysages, fruit d'une utilisation millénaire par les humains, se déploie un réseau d'interdépendance mêlant communauté animale et végétale, territoire humain et non humain. Proche de bassins de vie, accessible, cet espace a vu ses usages se diversifier. Des activités ancestrales doivent désormais composer avec de nouvelles pratiques de loisirs. Toute l'année, toujours plus loin, toujours plus nombreux, y compris sous terre. Chacun dans sa pratique agit selon ses envies ou ses obligations. Et parfois, lorsque des visions trop éloignées de ce même site se confrontent, des conflits entre usagers apparaissent. Le parc naturel régional du Vercors, gestionnaire de cet espace naturel sensible pour le compte du département, permet alors de décloisonner les points de vue, pour pérenniser les activités humaines en préservant la richesse écologique du lieu. Et on est toujours revenu, on a amené des amis, parce que c'est vraiment un endroit... La tranquillité, le paysage et la bonne tarte myrtille. Je viens chercher le calme, le silence, les sons de la nature, et puis les gens aussi, puis la vue sur les belles montagnes. Depuis 1939, je viens. C'est magnifique avec toutes les montagnes derrière. C'est vrai, c'est splendide. La fréquentation fait parfois qu'on va avoir peut-être nous, professionnels, envie d'aller en tout cas un peu plus au large et pas dans le secteur le plus fréquenté. Ce qui a été déclencheur, c'est vraiment la période post-Covid, avec, comme partout, des publics qui sont arrivés là, qui étaient des publics qui ne sont pas vraiment habitués à la montagne, avec des comportements qui ne sont pas forcément adaptés. Il y a eu beaucoup de feux, beaucoup de bivouacs. J'ai essayé de le reformer difficile. Ton ballon? Non, mais tu vas essayer de foncer un peu dans la voiture. Souvent, c'est juillet-août, c'est les gens avec des familles. Les gens arrivent au sommet d'une montagne en voiture, ils n'ont fait aucun effort, donc tu ouvres les portes à tout le monde. Et tout le monde ne connaît pas les codes de propreté, de respect du troupeau. On ne va pas faire un selfie à 20 cm d'une vache. Donc moi, je peux te dire que j'ai ramassé des couches culottes, j'ai ramassé un peu de tout l'année dernière, sur le chemin. Là. La volonté du parc est d'accompagner l'afflux estival de visiteurs et pérenniser cet espace naturel sensible comme terrain d'apprentissage de la montagne. En comprendre les subtilités et les contraintes des autres activités. Dans ce contexte, questionner l'accessibilité au site devient alors nécessaire. La mise en place des navettes, ça résulte de discussions au sein d'un groupe de travail qui était animé par le parc, qui est gestionnaire de l'ENS et la commune. Et puis on était un certain nombre de citoyens et socio-professionnels. Ces navettes, testées à titre expérimental, visent à privilégier le transport collectif à l'usage de la voiture individuelle,
à l'instar de nombreux autres sites emblématiques de montagne. En parallèle, un télésiège propose un nouveau moyen d'accès estival au site de Sornin. Les gens qui utilisent le dispositif sont ravis, puisque du coup il n'y a pas de voiture, ils ne sont pas obligés d'utiliser leur voiture. Après, apparemment, c'est quand même un frein pour une partie des gens qui seraient susceptibles de venir, ce qui a des conséquences notamment économiques pour les refuges. Je fais à peu près un pâton complet tous les jours. Et moi, je suis persuadé que dans la société d'aujourd'hui, il faut laisser des endroits comme ça pour un grand public, familial. On voit bien les gens qu'on a aujourd'hui, tu vois, voilà. Et c'est aussi gratuit. Et c'est aussi de la propre liberté d'utilisation du territoire, quoi. Voilà. J'ai dû réduire ma rémunération. C'est injuste. Je pense que l'après-Covid a été un petit peu dur pour tout le monde, en tout cas pour ces endroits-là, où on a tous craint une surfréquentation des sites un peu exceptionnels, dont la Molière. Le système de navette sur un espace naturel sensible a tout son sens. Pour moi, c'est même plutôt le sens de notre histoire. Si nous, on n'est pas capable de prendre une décision pour essayer de faire quelque chose qui va quand même dans le sens de l'écologie, c'est-à-dire éviter de faire monter autant de voitures sur un site d'exception, qui est celui de la Molière, on n'a pas compris grand-chose. Le tourisme, il en faut pour les commerces et tout le monde. Mais moi, je ne construis pas une montagne avec 300 personnes qui passent sur la route, quoi. Un espace naturel sensible est un lieu d'expérimentation pour répondre aux aspirations d'un réseau d'acteurs et tendre vers un équilibre. Un compromis pour que le site perdure dans ses différentes composantes économiques, sociales, naturelles ou encore paysagères, comme avec cette opération de réhabilitation. Les missions du gestionnaire consistent également à comprendre les dynamiques animales et végétales, les pressions qui s'exercent sur le territoire, l'impact des changements globaux. La crise écologique nous oblige à questionner notre empreinte et remettre en cause nos relations au vivant. Pour que le renard, et tant d'autres, puissent continuer à emprunter le chemin entre le versant sauvage et les interstices de notre modernité.